Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un tirage de cartes aujourd'hui, mais la présentation d'un jeu. Alors pourquoi la présentation de ce jeu? Eh bien parce que j'ai participé à l'élaboration, à la réalisation de ce jeu, modestement à mon niveau. Il s'agit de l'oracle du 6e jour du collègue et ami Phil Voyance. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit non pas d'un tarot, mais d'un oracle. Il est composé de 54 cartes, si mes souvenirs sont bons. Alors voici le dos des cartes, que personnellement je trouve très réussi. Alors c'est Phil qui a choisi bien sûr les motifs et les images. Il a choisi, ce sont des images personnelles. Alors comment est fait le jeu? Alors d'abord du côté pratique, donc vous avez vu, il est fourni dans un sachet transparent. La taille des cartes, alors pour comparer, voici des cartes de tarot, du tarot de Marseille. Vous voyez que c'est à peu près la même taille. Elles sont peut-être un chouïa plus larges, mais c'est grosso modo la même taille qu'un tarot de Marseille. Alors, comment est fait cet oracle? Vous avez 3 familles de 18 cartes. Alors vous avez la famille des trèfles ici. Alors les trèfles qui sont censés porter bonheur, donc il s'agit de cartes normalement d'une nature plutôt bénéfique. On voit ici cette carte de la tendresse avec son adorable nougat qui a posé pour la photo. Vous avez des cartes ici avec ce symbole d'onde, qui sont des cartes censées être neutres, donc qui peuvent être colorées positivement ou négativement, suivant les cartes qui les entourent. Et vous avez ici, par exemple, des cartes avec ce symbole de la chauve-souris, qui sont plutôt des cartes négatives. On voit ici la carte du sacrifice. Bon, c'est pas terrible, c'est pas très gai. Cette carte des regrets, même chose aussi, c'est plutôt négatif. Et donc Phil a choisi des photos prises par lui-même. Alors je pense qu'il n'y a qu'une seule photo qu'il a piochée dans un stock de photos libres de droit et qui n'est pas de lui, mais sinon toutes les photos ont été faites par lui, ont été prises par lui pour illustrer donc toutes ces cartes. Alors on peut les passer en revue si vous voulez, ça sera l'occasion de les découvrir. Si vous vous demandez à quoi elles ressemblent et puis ce que vous pourriez faire avec. Vous avez ici la carte de l'homme, la femme, les religions, l'arme, la destruction, les voyages. Alors avec également ici pour 4, on a 4 cartes qui, en plus d'avoir un mot-clé et un chiffre associé, 4 cartes ont une saison associée. Ici on a l'été, l'enfant, l'éclaircie qui correspond également au printemps, la campagne, le jugement, le soutien, c'est notre fil-voyance qui est en photo. Pour le soutien, c'est une carte bénéfique. Je vous confirme que c'est quelqu'un de très sympathique. L'élévation, le chagrin, les festivités, la force, les travaux, l'abondance, le temps, la clé, la trahison, la souffrance, le drapeau rouge, le gel associé à la saison hiver, le sortilège, la prière, le ressourcement, la spiritualité, le passé.
Ici, on a une carte spéciale qui correspond au nom de l'oracle, la carte du 6e jour. Alors c'est une carte un petit peu à part par rapport aux autres, très bénéfique. Ça correspond un peu, si vous connaissez l'oracle Béline. Dans l'oracle Béline, il y a une carte toute bleue, sans dessin. C'est juste un bleu clair qui, dit-on, est un peu un symbole de chance et qui atténue toutes les mauvaises cartes qu'il pourrait y avoir autour. Et bien là, c'est un peu la même chose avec cette carte du 6e jour. Le repos, la médisance, la justice, l'amour, l'inconnu, le changement, la protection, la tranquillité, la vieillesse associée à la saison de l'automne, l'enfermement, la mort, les racines, la maison, la solitude, Sainte Rita, on sait c'est la sainte patronne des causes désespérées, la difficulté, le doute, la nouvelle, le choix, la maladie, le foyer, les regrets, le sacrifice, le secret et la tendresse. Donc voilà pour les cartes de cet oracle. Alors comment pouvez-vous vous en servir? C'est très facile. Alors vous retrouverez des instructions sur le livret que je vais vous montrer, alors qui est disponible en version PDF et que vous pourrez imprimer ensuite. Alors vous pouvez tirer une carte pour avoir en une seule carte soit la réponse à une question ou soit la tonalité du jour. C'est une sorte de tirage flash, hein, par exemple. Je ne sais pas, est-ce que ça va bien se passer entre Martine et Jean-Pierre, par exemple? Hein, il y a une nouvelle relation entre Martine et Jean-Pierre. Comment ça va se passer? Est-ce que ça va bien se passer? On tire une carte. On a une carte ici positive, de la tendresse. Bon, de la tendresse entre eux, bien sûr, c'est positif. Vous voyez? Vous pouvez faire des tirages aussi en 3 cartes pour une évolution avec passé, présent, futur. Vous pouvez faire également des tirages en croix pour un développement plus important sur un thème, sur une personne, sur une situation. Vous avez passé, présent, futur. Vous avez en haut ce qui joue en faveur ou en positif, ou la valeur forte, et en bas ce qui est négatif, ce qui joue contre, ou ce qui est en faiblesse. La carte centrale représentant en général la tonalité principale par rapport au thème, à la personne ou à la question posée. Alors vous retrouverez tout ça dans le livret qui est associé à ce jeu de cartes. Pour compléter le jeu, l'oracle du 6e jour de Fil Voyance, vous aurez à l'achat, vous aurez également un fichier PDF qui, si vous le téléchargez et si vous l'imprimez, vous donnera ça. Alors c'est un livret bien sûr explicatif qui reprend en miniature chacune des cartes avec son mot-clé, mais également des suggestions, des mots associés, suggérés par Phil lui-même. Alors bien sûr, vous pouvez ressentir chaque carte à votre façon, d'une façon un peu différente, mais ce livret et ces mots associés sont là pour vous aider si jamais vous tentez un tirage de cartes et puis qu'une carte ne vous inspire pas, ne vous parle pas. Alors, des mots ici associés aux mots-clés peuvent vous aider. On voit ici par exemple pour la carte de l'éclaircie qui est associée au printemps, on voit ces mots amélioration, fin d'une période sombre, espoir qui sont associés. Vous avez donc toutes les cartes ici qui sont reprises avec les miniatures, donc qui montrent également les petits symboles qui sont en haut des cartes, symboles positifs, neutres ou négatifs.
jusqu'à la dernière, jusqu'à la 54e. Vous avez ensuite une partie sur la signification des cartes, donc avec les symboles, les mots-clés, où on vous dit bien sûr que les mots-clés sont là pour vous aider, mais ne doivent pas vous limiter ou vous bloquer, ne doivent pas vous faire vous dire ah ben je ressentirais plutôt cette carte comme ça, mais c'est pas ce qui a marqué dessus. Fiez-vous d'abord à votre intuition, à ce que vous dit votre intuition, à ce qui émane pour vous de la carte. Et puis vous avez des suggestions de protocole de tirage en une carte, en 2 cartes, en 3 cartes pour une évolution dans le temps, un tirage en croix, mais vous pouvez bien sûr inventer vous-même vos propres protocoles. Vous avez, par exemple, si vous voulez faire un tirage sur l'association de 2 personnes ou la nature d'une relation entre 2 personnes, vous pouvez faire un tirage en H, 1, 2, 3, 1, 2, 3 pour chaque personne, et puis dans le milieu une carte pour la nature de leur relation, par exemple. Alors, simple suggestion. On vous déconseille ici, alors c'est pas moi, c'est plutôt Phil, qui vous déconseille de faire passer votre jeu dans toutes les mains. L'idée, c'est que d'abord dans les illustrations qui ont été choisies, les thèmes qui ont été choisis, alors ça émane de Phil, ça représente sa personnalité. Ce jeu est une émanation, on pourrait dire, une représentation de ses choix, de sa personnalité, aussi de sa façon de voir les choses. Mais quand vous allez vous approprier ce jeu, il va s'imprégner de votre personnalité, de votre façon de ressentir chaque carte. Ici, par exemple, l'enfermement, pour moi, j'y vois une muraille qui pourrait être aussi une défense. Ici, on donne un caractère négatif à cette carte. Phil a donné un caractère négatif parce que pour lui, c'est une séparation, un isolement. Eh ben, pour moi, j'y verrais aussi une muraille défensive, par exemple. Donc, tout ça va s'imprégner de votre façon de voir, de votre énergie. Ici, pour la solitude, on la représente de façon négative ici. Eh bien, pour moi, la solitude, c'est pas forcément négatif. On peut voir aussi dans cette carte soit l'aube, soit le crépuscule par rapport au sujet du tirage. Par exemple, vous voulez avoir une indication sur une relation. Bon, alors évidemment, si vous tirez la solitude, c'est très mauvais. Et ici, vous voyez plutôt le début ou la fin de quelque chose avec l'image. Vous voyez, donc au fur et à mesure que vous tenterez des tirages avec ce jeu, vous allez vous l'approprier. Il va s'imprégner un peu de votre façon de percevoir toutes ces illustrations. Donc pour ces raisons, Phil déconseille de le faire passer de main en main. Alors après, bien sûr, vous en ferez ce que vous voudrez, puisqu'il sera à vous. Alors si vous souhaitez vous procurer ce tarot, je vous conseille d'aller sur le site de Phil Voyance, où vous aurez toutes les indications pour le commander. Il faut le commander par mail, par email, donc vous trouverez l'adresse mail à utiliser sur son site. Alors, il coûte 34 €, auquel il faut ajouter 5 € de frais d'envoi pour la France. Donc si vous êtes dans un autre pays, je vous conseille d'abord d'envoyer un mail pour vous renseigner, pour demander combien ça coûte de l'envoyer dans un autre pays. Alors voilà pour cette revue de l'oracle du 6e jour de Phil Voyance. J'espère que cet oracle vous plaira.